Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On est dans le funiculaire, prochain arrêt, les trois sorcières ». Wall Street a aligné une 8e séance de hausse le mercredi 19 juillet. Et il ne nous reste donc que 24 heures avant de clôturer cette échéance boursière de juillet, probablement au plus haut, en tout cas pour les indices US, c'est une certitude. Et en ce qui concerne le CAC 40, il y a encore un minuscule suspense. Est-ce que le CAC 40 Global Return va renouer avec les 22 400 comme le 24 avril dernier, le 25 mai, le 16 juin, autre journée des quatre sorcières. Bref, on voit bien qu'à chaque échéance de mois boursier ou chaque échéance calendaire, les indices sont tirés pour permettre de maximiser les gains sur toute une panoplie de dérivés dont je vais vous faire grâce. Mais vous le savez donc, demain, par exemple, ce sont les options et les contrats sur indice qui expirent. Donc ça sera peut-être un mois pour rien ou pas grand-chose pour le CAC 40. En revanche, pour les indices US, eh bien, ils sont dans le funiculaire haussier depuis 5 mois. Donc c'est sûr, demain, sauf catastrophe, on va aligner un 5e mois de hausse consécutive. Et en fait, ce sera le 7e mois de hausse sur 8 depuis novembre 2022. Et ce qui est assez étonnant, voire confondant, et qui pour l'instant perd un petit peu même les haussiers les plus convaincus, eh bien, c'est qu'on assiste à une évolution diamétralement opposée entre les indices boursiers et la liquidité qui se contracte. Alors, quand je vous parle de la liquidité, c'est la liquidité officielle, masse monétaire M2, celle qui est mesurée par la Fed en tenant compte de ses reprises de liquidité, les 95 milliards qu'elle éponge par mois. Donc, a priori, ce qui se passe est absolument incompréhensible. On a un parallèle quasi parfait entre la liquidité injectée depuis 2009 et la hausse des indices. Et là, d'un seul coup, ça diverge complètement. Eh bien, il faut aller rechercher l'explication dans les injections de liquidité au jour le jour, qui ne sont pas comptabilisées dans la liquidité générale. Autrement dit, la Fed continue de soutenir à bout de bras les indices boursiers. Et comme personne ne croit dans cette hausse, pour des raisons fondamentales que vous connaissez par cœur, eh bien, on n'achète que les champions, c'est-à-dire cette valeur du S&P 500, qui aujourd'hui pèse 48,7% du S&P 500, plus de 50% du Nasdaq 100. Et à Paris, quand vous agrégez les 6 premières capitalisations du CAC, c'est-à-dire le luxe, plus Total Energy, plus Airbus désormais, eh bien vous êtes également au-delà de 50% de la capitalisation du CAC. Autrement dit, les 34 valeurs qui restent représentent moins de 50% de l'indice. Et pour des raisons mathématiques, quantitatives et algorithmiques, on ne peut plus sortir des 6 champions, sinon on est incapable de reproduire le benchmark. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est absolument impossible, puisque les 6 valeurs qui dépassent les 1000 milliards de dollars affichent une performance globale de 58% depuis le 1er janvier. Et depuis le 10 octobre 2022, la performance dépasse pratiquement 80%. C'est quelque chose que l'on n'a évidemment jamais vu. Donc, on est pour l'instant sur l'hyper
concentration, on est absolument incapable d'en sortir. Et heureusement, les premiers trimestriels qui sont parus n'ont pas remis en cause le sentiment que ce deuxième trimestre, finalement, ne se passe pas si mal, notamment pour les valeurs bancaires, en tout cas toutes celles qui ont collecté l'épargne qui a déserté les banques régionales. Gros afflux dans les divisions gestion de fortune, mais attention, les provisionnements pour créances douteuses sont en train d'accélérer très fortement à la hausse. En France, on a une véritable explosion du nombre des faillites d'entreprises. Ça aussi, ça fera des ardoises pour les banques. Et sans surprise, les plus gros effectifs de faillite se comptent parmi les boulangers qui ne peuvent plus régler leurs factures d'électricité et les entreprises qui font ce qu'on appelle tout corps de métier dans le bâtiment. On ne bâtit, ou en tout cas on bâtit beaucoup moins que l'année dernière. Et là, la mortalité des petites entreprises est quelque chose d'assez époustouflant. Voilà, donc on aborde le vendredi des trois sorcières. On est toujours dans le funiculaire, mais quelque chose me dit que l'arrêt risque d'être brutal.